Et bonjour mes petites lumières, bienvenue sur ma chaîne pour l'horoscope sentimental de la semaine du 4 au 10 septembre. On va voir signe par signe ce qui va se passer pour vous sentimentalement. Alors, ce ne sont que des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe de Vénus, où votre planète Vénus se trouve, dans quel signe, et vous mélangez les trois, et ça vous en dira un peu plus. Je suis toujours disponible pour faire des guidances en visio ou à personnel, bien évidemment, ou au local, hein, bien évidemment, en présentiel. Allez, hop, c'est parti. On va commencer par les béliers. Ben oui, normal, c'est les béliers, les premiers. Alors, il y aura de la magie cette semaine. Ça va être tout love. Il y aura de la passion. Mais il y aura beaucoup d'écoute, de méditation, d'analyse. Ça va être une semaine plutôt sympathique pour vous, les béliers. Attention aux passions éphémères, hein, quand même, parce que la passion c'est toujours éphémère de toute manière. C'est quelque chose qui est sur l'instant, qui est très bon, c'est un régal, sauf que ça part très très vite, tout ce tout ce qui est passionné. Mais en tout cas, ça va être pas mal pour vous. Peut-être que quand vous allez revenir à vous, ça va être un petit peu compliqué parce que vous serez monté tellement haut que pour vous, de redescendre subitement, il va falloir que vous remettiez les deux pieds sur terre, sentimentalement parlant. Peut-être que quelqu'un va vous faire tourner la tête. Nos amis les taureaux. Il y aura des synchronicités cette semaine, les taureaux. Des synchronicités et de la chance. Mais c'est pas un mais désagréable. Hein. Il y aura de la mobilité, de l'autonomie, de la liberté. Alors, est-ce que vous, mes amis, les taureaux, vous décidez, vous avez quitté quelqu'un et vous retrouvez votre liberté, votre autonomie, votre mobilité, et que voilà, donc ça c'est une première chose. Et là vous êtes peut-être célibataire, mes amis taureaux, et vous allez avoir beaucoup de synchronicité. En tout cas, l'univers travaillera pour vous en amour pour vous trouver peut-être un chéri ou une chérie. C'est peut-être possible. Donc voilà, rien de négatif, hein, pour vous les taureaux, c'est plutôt positif. Les gémeaux. Alors, on parle d'accalmie. Donc, il y a peut-être eu un remue-ménage avant, les Gémeaux, et on parle de lâcher prise, d'accalmie, d'équilibre, de respect des espaces. Donc, vous êtes en train de peut-être d'apprendre certaines choses, de vous libérer de certaines choses, de lâcher prise sur certaines choses. En tout cas, vous retrouvez un certain équilibre. Les cancers, les cancers. Alors, les cancers, pour vous, c'est joie, bonheur, sourire cette semaine. On vous demande d'oser la curiosité, d'oser de découvrir certaines choses, de changer vos habitudes, les cancers. Allez hop, on se bouscule les cancers, on se met un petit coup de pied aux fesses. Les lions. Les lions. Alors, les lions, peut-être que vous pensiez avoir trouvé la personne qui serait bien pour vous, mais c'est une impasse. C'est pas une bonne relation.
vous n'avez pas d'avenir commun, vous avez pas, c'est une relation sans issue pour vous, les lions. Dans tous les cas, si vous pensiez mariage, accord, officialisation, réfléchissez à deux fois. C'est peut-être pas pour vous maintenant tout de suite les lions. En tout cas, c'est pas la personne qu'il vous faut. Fuyez, fuyez, pauvre fou. Les vierges, attention, je dis toujours que ce n'est pas pour tous les lions, ce n'est que pour certaines personnes. Hein. Les vierges. Alors, les vierges, on vous dit de faire attention et d'apprendre des leçons du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs sur les personnes que vous allez rencontrer cette semaine. Parce qu'à mon avis, vous allez avoir des admirateurs, des admiratrices autour de vous et vous êtes capable de retomber dans les mauvais travers de d'habitude. Attention les vierges, on ne refait pas les mêmes erreurs avec les nouveaux prétendants ou prétendantes. Ce n'est pas possible du tout. Vous allez finir droit dans le mur si vous continuez. Attention, travaillez sur votre passé, apprenez les leçons. Les balances, les balances. Pareil, les balances. Vous allez avoir certainement des schémas qui vont se répéter, du déjà vu. Et ça, c'est pas bon. Sur des comportements, sur des équilibres. Vous voulez retrouver l'équilibre dans vos amours, mais vous répétez inlassablement les mêmes schémas. Donc du coup, ainsi que vos comportements. Ou l'un ou l'autre, hein, ou l'autre, vous retrouvez l'autre en face de vous avec les mêmes comportements. Alors peut-être que c'est à vous de changer aussi de comportement parce que vous attirez les mêmes personnes, ou c'est souvent le cas, hein, même si vous tombez, à chaque fois que vous retombez sur les mêmes personnes, sentimentalement parlant, c'est pas forcément la faute de l'autre. C'est souvent notre faute parce que on doit changer quelque chose chez nous, et tant qu'on ne changera pas quelque chose chez nous, on retrouvera toujours les mêmes personnes amoureusement parlant, sentimentalement. Donc un petit conseil, travaillez, détectez ce qui ne va pas chez vous pour pouvoir avoir les bonnes personnes et que tout se passe bien, que vous ne répétiez pas inlassablement les mêmes schémas. Ça, c'était pour les balances. Nos amis les scorpions. Alors, vous avez du charisme, de l'assurance, les scorpions, de la patience avec le cœur que vous aimez en ce moment. Vous êtes dans un amour sincère, un amour inconditionnel. Tout va bien pour vous, les scorpions. Tout est nickel. Ne cherchez pas la petite bête. Tout va bien. Les sagittaires. Faites appel à votre intuition, les sagittaires, cette semaine. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais on vous demande de faire le premier pas, d'oser, de créer les impulsions, de ne pas attendre que ce soit l'autre qui vienne vers vous. Des fois, il faut que ce soit vous qui fassiez le premier pas pour pouvoir... Voilà. Faites attention à votre intuition, écoutez-la. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer cette semaine, ou la personne qui est dans votre vie, si vous avez des doutes, peut-être que c'est la bonne personne. En tout cas, faites appel à votre intuition, à votre sixième sens, et tout ira bien. Sautez le pas. Capricorne. Alors, vous avez besoin d'indépendance, les Capricornes. Vous avez besoin de voler de vos propres ailes, d'autonomie, de liberté. Alors, peut-être que vous êtes en couple et que c'est pas trop folichon, vous allez reprendre votre indépendance parce que ça ne va pas du tout. En tout cas, c'est pour votre futur. C'est pour votre futur, votre bien-être. Voilà, peut-être que vous en avez un petit peu marre
avec la personne avec qui vous êtes et vous avez besoin, ou vous allez faire une petite pause pour pouvoir savoir si ce que... Ouais, vous avez besoin de retrouver ou vous êtes en couple et vous en avez marre, vous n'avez pas envie de quitter parce que vous l'aimez, hein, votre doudou ou votre doudoune. Mais il va falloir avoir une discussion avec la personne et tout ça c'est pour votre futur, pour votre bien-être, pour retrouver votre... vous êtes peut-être trop... vous avez perdu votre vous êtes dépendant en fait et vous voulez vous détacher un petit peu. Alors va falloir certainement beaucoup de communication avec l'autre pour vous expliquer que vous et les rassurer ou le rassurer parce que ça peut être monsieur hein, comme madame que vous avez besoin de vous retrouver seul de temps en temps, que vous avez besoin de faire des choses seul, que vous avez besoin de récupérer votre autonomie, que vous avez besoin de récupérer votre liberté. Alors, vous n'êtes pas enfermé dans votre cage, hein, peut-être. Alors peut-être que oui, hein, peut-être que vous êtes dans une dépendance affective et puis qu'il faut vite sortir de là. Hein, mais en tout cas, si vous aimez l'autre, je pense qu'il va falloir communiquer grandement. J'ai du mal avec l'essai en ce moment, pour pouvoir retrouver un peu d'autonomie et de souffler parce que vous avez l'impression d'étouffer. Donc communiquez avec beaucoup de bienveillance et expliquez les choses. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer par voix, écrivez peut-être, ça sera peut-être mieux pour vous que la personne lise. Si vous n'arrivez pas à communiquer, ça serait peut-être un bon moyen. Voilà pour vous les Capricornes. Nos amis les Verseaux. Alors, on vous demande de mettre des mots sur vos émotions, peut-être de les écrire éventuellement. Vous êtes dans l'émotion cette semaine, dans la nostalgie, dans la... il y a un petit vélo dans le cerveau, puis... Alors peut-être que vous avez quelque chose à dire à votre chéri ou à votre cher et tendre. Faites-lui une lettre pour vous rassurer. Je pense que vous avez besoin de vous rassurer vous. Ouais, plutôt vous que de rassurer l'autre. Hein. Ouais, vous êtes dans l'émotion. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Vous ne savez pas comment le sortir. Donc ouais, écrivez. Ce serait pas mal. Alors, on finit par les poissons. Bien évidemment, nos amis les poissons. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on parle de pardon, de libération et de réconciliation. Mais j'ai pas cette impression que ça soit de bon augure. Parce que c'est plutôt Alors, c'est plutôt... Alors, peut-être que vous avez quitté madame ou monsieur et que vous êtes dans le pardon. Voilà, vous allez pardonner, point barre, mais vous n'allez peut-être pas vous remettre ensemble, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être qu'il y aura réconciliation, mais c'est pas encore ça. Hein. Il y a l'un ou l'autre, vous n'avez pas encore compris. C'est fuis-moi, je te suis, et c'est un petit peu de la psychologie amoureuse. Hein. C'est un petit peu embêtant parce que c'est pas fluide. Voilà. Donc je le ressens comme ça, il y a beaucoup de stratégie dans cette réconciliation. Donc attention. Hein. Si c'est pour vous, c'est quelque chose... Après, il y aura, certes, peut-être que c'est simplement une libération. Vous avez quitté Doudou, Doudoune, et tout le monde se pardonne, tout va bien, vous vous entendez bien, mais il n'y aura pas de réconciliation. Quoi. Il y aura réconciliation, mais il n'y aura pas de remise ensemble. Voilà, c'est terminé pour l'horoscope sentimental de la semaine du 4 au 10 septembre. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous passez une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour l'horoscope de la semaine. On se revoit certainement dimanche prochain. Je vous fais des gros bisous. Ciao!